Donc bonjour, donc on est jeudi 26 mars. J'aimerais terminer le cours sur la partie sur les protostomiens. Alors pour ce faire, on va reprendre donc notre fil rouge, toujours consacré au mésoderme, son organisation, sa position, sa structure, ses propriétés. Donc on a déjà vu trois exemples, trois groupes zoologiques présentant soit un mésoderme fragmenté avec cavité, soit un mésoderme non fragmenté avec quand même des cavités. Et donc, il nous reste à voir le dernier exemple. Donc, on va rester un petit peu comme les mollusques sur un mésoderme donc non fragmenté, mais avec présence de ce qu'on appelle un pseudocellum. Et pour illustrer donc ces caractéristiques, nous avons choisi de vous les présenter à partir du groupe zoologique des nématodes. Alors, avant de parler de ces nématodes, j'aimerais vous reparler un petit peu de l'organisation du mésoderme. Alors, j'ai repris des, des graphiques, des schémas que vous avez dans votre fascicule. Donc là, vous voyez en rouge sur ces trois coupes transversales, vous voyez l'organisation du mésoderme. Et donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette configuration-là. Donc ici, en bleu, vous avez l'ectoderme, en jaune, vous avez l'endoderme, et en rouge, vous avez le mésoderme. Vous voyez que ce mésoderme est accolé aux parois internes de l'ectoderme, ce qui fait qu'il existe un espace entre ici le mésoderme en rouge et ici l'endoderme en jaune. Dans cet espace, il va y avoir un liquide qui va être sous pression et qui va constituer pour ces organismes un véritable squelette hydrostatique, un petit peu comme nous l'avions vu pour les annélides. Alors, une autre illustration que vous aviez aussi vue il y a quelque temps sur d'autres diapositives, avec exactement donc, cette présence donc, du pseudocellum ici, donc de cette cavité qui se situe donc entre le mésoderme et l'endoderme. Donc, c'est notre quatrième chapitre consacré donc à l'étude des protostomiens avec comme titre les nématodes métazoaires pseudocellomates. Comme je le fais d'habitude, on replace les nématodes dans l'arbre phylogénétique simplifié. Alors, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que ces nématodes sont proches des arthropodes. Ce sont donc des cuticulates. Pourquoi? Parce qu'ils vont présenter, comme les arthropodes, donc une cuticule. Alors voici trois photographies de nématodes. Je les ai choisies par rapport à la diversité morphologique, notamment au niveau de la taille et surtout au niveau de la taille. Donc vous voyez qu'il y a des espèces qui vont être microscopiques. Vous avez deux exemples ici en haut, avec pour l'exemple en haut à droite, vous avez l'échelle qui vous donne la taille à peu près de cette espèce. Et sur la photo centrale ici en bas, vous avez une des espèces dont on va parler un petit peu plus tard. Donc vous voyez que ça peut dépasser au moins 20 cm. Alors comme je le fais d'habitude pour chacun des chapitres, je vais vous présenter un certain nombre de caractères généraux, de critères généraux. Donc le petit 1 sera les généralités. J'ai repris ce graphique qui présente les nombres d'espèces qui ont été décrites pour les différents groupes taxonomiques. Et les nématodes sont ici situés tout en haut. Donc en couleur un peu orange, vous avez les espèces qui sont connues actuellement. Donc environ 20 000 espèces de nématodes sont décrites et connues. Mais les estimations vont vers plutôt un chiffre de 500 000 espèces. Alors on peut comprendre pourquoi ces espèces sont un peu pour l'instant assez peu connues, au moins dans leur diversité. Vous avez vu tout à l'heure sur les photos que chez les nématodes, il y a des espèces qui sont microscopiques, donc avant de décrire une espèce, il faut déjà bien sûr la découvrir. Alors, toutes ces espèces ont quand même des caractéristiques communes, avec notamment un corps cylindrique. Je vous parlais tout à l'heure du squelette hydrostatique représenté par le pseudocellum. Donc c'est vrai, quand on prend un nématode entre deux doigts,
un nématode vivant, quand on essaye d'appuyer dessus pour essayer de l'écraser, vous n'y arriverez pas tellement la pression du liquide à l'intérieur est forte, donc un corps cylindrique. Aussi une forme filiforme, donc en forme de fil, avec des extrémités très effilées. Alors, cette forme filiforme, c'est ce qui a donné le nom à nématode, puisqu'en grec, néma, ça veut dire fil, d'où le terme de filiforme. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les photos, les tailles varient de j'ai mis quelques millimètres, mais c'est même quelques microns, à, pour certaines espèces, plusieurs mètres. Et dans ce groupe de nématodes, on va trouver soit des espèces libres, soit des espèces parasites. Alors, autre caractéristique, et c'est pour ça que ça place les nématodes dans le groupe des cuticulates, donc la présence d'une cuticule, on va retrouver chez les nématodes une cuticule comme celle que l'on avait pu décrire chez les arthropodes, c'est-à-dire une cuticule avec 3 couches superposées recouvrant l'épiderme. Chez les nématodes, cependant, il n'y a pas les mêmes constituants de la cuticule que ceux qu'on avait pu décrire chez les arthropodes. Donc la cuticule des nématodes va être caractérisée par la présence du collagène. Vous connaissez le collagène par rapport à ses propriétés et qui, en plus, est une cuticule qui est imperméable, mais comme chez les arthropodes, il va y avoir des pores, des petites ouvertures qui vont permettre des échanges, principalement échanges gazeux, entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Alors, caractéristique encore que l'on ajoute pour ces nématodes, c'est l'absence de segmentation du corps, donc pas de segments répétés sur l'axe antéro-postérieur. Au niveau des cycles de reproduction en général, la plupart des espèces de nématodes sont des espèces gonochoriques, donc on va avoir des individus mâles et des individus femelles, mais il existe quelques espèces hermaphrodites. Et les milieux de vie vont être variés. Alors pour les espèces libres, c'est-à-dire non parasites, on trouve ces nématodes soit en milieu terrestre, donc des espèces terrestres. Dans quel milieu on va les trouver? Principalement dans des sols riches en humus et surtout avec une humidité assez importante. Mais on trouve aussi des espèces aquatiques qui vont être soit des espèces pélagiques, donc qui vivent dans la colonne d'eau, soit des espèces fouisseuses, donc qui sont plus proches du sédiment. Quant aux espèces parasites, quels sont les hôtes et hôtes intermédiaires ou hôtes définitifs que ces espèces vont parasiter? On les trouve principalement, mais ce n'est pas exclusif, au niveau des plantes, au niveau d'un certain nombre d'espèces d'insectes, mais aussi au niveau des vertébrés. Et parmi les vertébrés, il y a bien sûr l'espèce humaine. Une autre caractéristique, et là elle est assez exceptionnelle dans le monde animal, c'est ce qu'on appelle l'euthélie. Alors l'euthélie, c'est le fait d'avoir un nombre fixe de cellules chez les formes adultes, et donc la croissance des organismes, des nématodes, va se faire non pas par une multiplication cellulaire, il y a en fait absence de mitose classique, mais plutôt par une augmentation du volume des cellules, ce qui peut aboutir en fait à la formation de ce que l'on pourrait appeler des cellules géantes. Quelques mots assez rapides sur la classification des nématodes. Il y a, comme je vous le disais, des formes libres et des formes parasites. Chez ces formes parasites, on va pouvoir différencier au niveau de la classification les espèces parasites qui n'utilisent qu'un seul hôte au niveau du cycle de développement, donc des parasites monoxènes, et de l'autre côté, des parasites dixènes, donc avec 2 hôtes au cours du cycle de développement. Chez les parasites monoxènes, chez les formes de parasites monoxènes, certaines vont présenter une absence de migration. Alors, vous comprendrez un peu plus tard dans ce cours pourquoi on parle de migration ou d'absence de migration, et d'autres qui vont présenter des migrations. Je vous ai mis ici juste deux exemples de genres, de noms de genres, pour vous présenter ces parasites monoxènes avec ou sans migration. Pour les parasites dixènes,
On différencie les espèces à partir du mode d'infestation, donc soit par infestation passive, ou soit par infestation par l'hôte qui est vecteur. Et vous avez d'autres représentations ici, d'autres exemples de genres d'espèces de nématodes. Et ce que vous pouvez voir sur les 4 photos qui sont ici en bas sur cette diapositive, et qu'on avait déjà donné dans les caractéristiques générales, c'est l'aspect morphologique qui est identique pour toutes ces espèces, qu'elles soient monoxènes ou dixènes. Vous voyez qu'un corps cylindrique, filiforme, avec les 2 extrémités très effilées. Et donc on a choisi, pour aller un petit peu plus loin dans l'étude de ces nématodes, et pour comprendre un petit peu le positionnement du mésoderme, on a choisi d'étudier une espèce en particulier. Cette espèce, c'est Ascaris labricoides.